Aujourd'hui, on fait un voyage dans le temps. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et mon spotlight est mal placé. Je reviens. Aujourd'hui, je m'amuse. La semaine dernière, on est donc au tout début janvier quand je tourne cette vidéo, je vous ai proposé mon top 24 de 2024. J'adore faire cette vidéo-là et ça m'a donné envie d'aller revoir mes anciens tops, mes anciennes meilleures lectures de l'année. Voir si la jeune Karine avait bon goût. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec vous ma liste de meilleurs livres de l'année depuis 2007, parce que j'ai commencé à bloguer en 2006, mais 2006, j'ai pas fait de top. On va regarder ça un an à la fois jusqu'en 2023. Si vous voulez voir 2024, allez voir ma vidéo, elle devrait être encore disponible, là. Et toutes ces années plus tard, je vais essayer de déterminer quel était le meilleur livre de cette année-là avec du recul. Bien entendu, je me connais, je n'ai pas dû mettre que 5 livres par année, donc je ne vais pas parler de chaque roman, je vais les nommer. Mais s'il y en a certains dont vous voudriez entendre parler davantage, dites-moi et peut-être que je ferai une vidéo à un moment donné à ce sujet-là. J'ai pas regardé d'avance, je découvre ça avec vous. Donc, on y va avec mes tops de 2007. L'écran est là, fait que je vais regarder là. Dans mes tops, il y avait L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, c'était bien. Le temps où nous chantions de Richard Powers, Ah, c'était beau, c'était magnifique, c'était magnifique. Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Ensuite, il y avait un Québécois, Mercredi soir au bout du monde de Hélène Rioux. C'est des nouvelles qui étaient un peu connectées entre elles, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Le 13e conte de Diane Setterfeld. La maison suspendue de Michel Tremblay, ça c'est du théâtre. L'affaire Jenner de Jasper Ford. J'aime cette série-là, c'est hot. Et La ferme africaine de Karen Blixen. En mention spéciale, là, vous croirez pas à ça, il y avait Twilight. Oh my god! Mais je comprends pourquoi, c'est parce que ça m'avait fait passer une nuit blanche au complet en voyage, puis j'avais été un zombie le lendemain, parce que j'étais plus capable d'arrêter de lire, mais quand même, meilleur livre, quand même. Maintenant, le plus marquant dans tout ça. Le temps où nous chantions, de Richard Powers, c'est clair. Ça, pour moi, c'est clair, il est dans mes favoris à vie. C'est le meilleur de cette année-là. 2008. J'avais adoré Un conte de deux villes de Dickens, j'avais braillé ma vie. Garden of Love de Marcus Malt, c'était excellent, c'était excellent. The Book of Lost Things de John Connolly. L'histoire de l'amour de Nicole Krauss. Ensuite, Anthéos de Julie Ravel-Richard. Le livre de Joe de Jonathan Tropper. Le truc des pleurs de patates, c'était doudou, ça j'avais aimé ça. Mystic River de Dennis Lehane, je ne sais pas. Ensuite, La vie de Litz est un roman de Zsolt Arsani. Ça c'est une biographie romancée de Litz, j'avais aimé ça. Et The Graveyard Book de Neil Gaiman en jeunesse. Le mieux de tout ça. C'est dur. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? J'hésite entre Garden of Love et La vie de Litz est un roman. Mais La vie de Litz est un roman. C'était fabuleux. C'était fabuleux. 2009. Ça commence à s'allonger comme liste. Vous n'avez pas fini. Donc, j'avais adoré Bleak House et David Copperfield de Dickens. Angélique, Marquise des Anges. OK, ça, faut que je mette ça en contexte. Okay. Moi, je l'avais jamais lu. Et toutes mes copines en France tripaient là-dessus. Et je l'ai lu avec elle qui le relisait, qui queenait. Donc, je pense que c'est le contexte. On a quand même passé du temps à 3 heures du matin à chercher le manoir de Beautreillis en plein Paris. Oui, je sais, on avait bu. Mais quand même, ceci explique cela. Seul le silence de R.J. Ellery. Ensuite, Avril enchantée d'Elisabeth von Arnim. Et Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Le cœur cousu de Carole Martinez. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Le maître de Ballantrae ou de Ballantrae de Stevenson. Du bout des doigts de Sarah Waters. La maison et les esprits d'Isabelle Allende. Femme et fille d'Elizabeth Gaskell. Et j'avais aimé tellement de classiques. En fait, j'aime les classiques. Vraiment. Pourquoi j'en ai plus? The Princess Bride de Goldman, parce que c'est une légende quand même. Et en québécois, j'avais Le Musée des Introuvables de Fabien Ménard. Bon, c'est dur, il y a tellement de bons trucs. Là, j'hésite entre 3 trucs hyper différents. Bleak House du classique, Le cœur cousu du réalisme magique ou Du bout des doigts, qui est plus un truc victorien. C'est rough! Pourquoi je m'inflige ça? Bleak House, Le cœur... c'est dur. Bleak House, on va y aller avec Bleak House, c'est mon Dickens préféré et Dickens c'est ma vie, mais Le cœur cousu quand même, c'était proche.
2010, j'avais découvert et adoré Guerre et paix de Tolstoï, La Chartreuse de Parme de Stendhal. J'aime vraiment les classiques en fait. Ensuite, j'avais Le Maître de Glenmarquis de Jean-Pierre Hall. On le voit plus lui. J'aimais vraiment ce qu'il faisait, tout était bien. I Capture the Castle de Dodie Smith, L'Ami commun de Dickens, La pelouse de camomille de Mary Wesley, et que j'avais aimé ça. Bon, il y avait des trucs très problématiques, mais quand même, en tant qu'adulte, quand tu le sais, c'est une excellente lecture. Maurice de Forster, Les vestiges du jour de Ishiguro. Oh, la confusion des sentiments de Stefan Zweig, oh mon Dieu. Sans parler du chien de Connie Willis, un truc de voyage dans le temps. Ensuite, La liste de Jennifer Tremblay qui était du théâtre, La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie et Miss Charity de Marie-Aude Muraille qui retrace la vie de Beatrix Potter en jeunesse. Ok. J'avais bon goût finalement, j'avais bon goût. Il y a plein de romans que j'appelle romans vintage dans tout ça et j'avais adoré ça, j'étais dans ce trip-là. La pelouse de camomille ou Forster, ou Zweig, ou Tolstoï. Oh mon Dieu! Maurice de Forster. Pour le plaisir de lecture, mais pour ce qu'il avait représenté à l'époque également. 2011. En 2011, j'avais adoré A Room with a View de Forster. En effet, je suis dans le thème. Atonement de Ian McEwan. C'était quoi en français? J'ai oublié le titre en français. C'est celui qui a eu un film. La série Fever de Karen Mary Moaning. Oui, je sais, vous êtes étonnés. J'avais adoré ce truc-là. J'ai voulu aller à Dublin, absolument. Ilium de Dan Simmons. Je n'ai toujours pas lu le tome 2 d'ailleurs. Ensuite, Beloved de Toni Morrison. Une paix séparée, A Separate Peace de John Knowles. La princesse de Clèves. Oui, j'ai adoré ce truc-là. Ensuite, Les années douces de Kawakami. Il m'avait donné faim. J'avais lu Le guide du voyageur galactique et j'avais adoré. Encore une fois, c'est épique. J'ai Le nom du vent de Patrick Rothfuss, dont je désespère de connaître la fin, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Le lion de Macédoine de David Gemmell. Ah, ça, je suis surprise. Je me rappelais pas que j'avais tant aimé. Je me rappelais que j'avais aimé mes favoris. Ça m'étonne. Blameless de Gail Carriger. C'était bien, c'est un de ceux que j'ai aimé en bitlit, mais quand même. Ça me surprend. On revient avec Elisabeth von Arnim, avec Elisabeth et son jardin allemand. Il y avait tellement de mauvaise foi là-dedans, j'adore ça. Une maison de poupées de Ibsen en théâtre. Et j'avais un peu de jeunesse, j'avais The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. C'était excellent. Et Anna and the French Kiss, une romance young adult dans mon top. Mais, ok, ça me surprend. C'était-tu l'année où on lisait full romance avec les filles? C'était-tu ça? Je sais pas, je trouve mon top vraiment bizarre cette année-là. Dans ça, ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? J'hésite entre Les années douces et Atonement. On va y aller avec Ian McEwan, Atonement, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en général. Et celui-là, la narration de celui-là, c'était génialissime. Puis là, je vous ai épargné la longue période de réflexion. 2012. Dans mon top, il y avait Madame Bovary de Flaubert. C'est une relecture en fait. Je l'avais lu à 13 ans, ça avait été une catastrophe. Je pense que ça avait été ma pire lecture de cette année-là et je l'ai adoré en 2012. J'avais Les Chroniques du Pays des Mers de Von Arbour, Mistborn de Brandon Sanderson et je n'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3. On ne se changera pas. Théâtre, Le Dieu du carnage de Yasmina Reza. Ensuite de ça, il y avait... j'avais relu des Agatha Christie. C'était des relectures, ça. And Then There Were None, c'est-à-dire Ils étaient 10 et Le Meurtre de l'Orient Express. Ils sont bons, ceux-là. L'Encre des rêves de Gaëlle Noah, c'est une autrice que j'adore. Kamouraska de Anne Hébert. Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay et La marche en forêt de Catherine Leroux. Ça date pas d'hier, mon amour pour Catherine Leroux. Il y en a un autre, La Reine Margot de Dumas. Ok. Qu'est-ce que je vais choisir? Chronique du Pays des Mers. Clairement, ça m'a fait découvrir Von Arbour. Là-dedans, c'est ça. On passe à 2013. On commence avec du théâtre dans mes tops, avec On ne badine pas avec l'amour de Musset. J'aime énormément Musset, ça ne m'étonne pas que ça se retrouve là. Miss Bunkle's Book de D.E. Stevenson.
Oui, c'était hot, ça. Je me dis depuis des années qu'il faut que je relise cette autrice-là. C'est un peu vintage, un peu cosy. Ouais, il faudrait que je la relise. Je pense que c'est la première moitié du 20e siècle. Ensuite, L'Ensorcelé de Barbé d'Aurevilly. Une place à prendre de J.K. Rowling. C'est vrai que j'avais aimé ça, ce truc-là. Ouais, je trouvais que c'était tellement le truc des associations. OK. Clockwork Princess de Cassandra Clare. Oui, je comprends. Je comprends parce que j'avais braillé ma vie encore une fois et que toute l'atmosphère un peu steampunk et c'était un triangle amoureux qui était très bien fait, donc je comprends que ça soit là. Presque. Ensuite, Mort de Pratchett, c'était le 4e tome. Je pense que c'était une relecture, mais c'est excellent. C'est n'importe quoi, mais c'est excellent. Ensuite, Elle et nous de Michel Jean, c'était très bien. Je l'ai tellement recommandé ce roman-là. Le premier tome de Game of Thrones. Ensuite de ça, toute la série Reine de mémoire de Von Arbour que j'avais lu cette année-là. Et Les souliers de Mandela de Esa Paventi. Je me rappelle que le livre est blanc avec du vert. Afrique du Sud, me semble, mais je me souviens pas. OK. Des fois, j'ai des drôles de top, mais quand même, je me surprends moi-même. Mon top du top de tout ça. Je vais-tu encore avec Von Arbour? Je fais tout ça parce que Reine de mémoire, là, j'avais adoré cette série-là. Miss Bunkle's Book. Non, on va être obligé d'y aller encore une fois avec Von Arbour. Pas le choix. Je peux te changer avant? Attends, non, j'ai pas le goût de changer avant non plus. Faudrait que je change avec un autre d'avant avant. Mais en 2012, j'aurais pu prendre Kamouraska quand même. C'était un bon contender. Mais on change d'année. 2014. Donc, Confiteor de Jaume Cabré. Ouais. Je pense que ça va être lui. J'ai pas vu le reste, là, mais... Oui. Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. Rivière Mékistan de Lucie Lachapelle. J'avais Man de Kim Thuy. Ça... J'aime toujours Kim Thuy, mais ça m'étonne de voir qu'elle s'est retrouvée dans un top. Ensuite, Histoire d'ogre de Katia Gagnon. C'était des nouvelles. J'avais aimé ça, mais je me rappelle plus trop, en fait. Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Ensuite, La déesse des mouches à feu. Sous les couvertures de Bertrand Guillot, qui est une histoire de livre qui se parlait d'une librairie, puis comme je fais ça dans ma tête tout le temps, ça m'avait parlé. La fiancée américaine de Éric Dupont, une genre de saga familiale. Du côté de chez Swann, de Proust. Ça va être dur aussi. OK. Ensuite, Le général du roi de Daphné du Maurier. Vaincu par la brousse de Doris Lessing, c'était excellent. Et cette année-là, j'avais un peu de jeunesse. J'avais Making Faces de Amy Harmon, qui était Nos faces cachées. J'avais pleuré comme une folle. Et Jellicoe Road de Melina Marchetta. J'en ai aucun souvenir. Je sais pas du tout ce que c'est. Et We Were Liars de E. Lockhart. OK. J'en ai un souvenir tellement mitigé que je me demande vraiment ce que ça fait là. Bon, il y a eu Proust, je sais, mais je vais garder espoir qu'une autre année, il y ait un autre Proust pour le mettre parce que je vais prendre Confiteor de Jaume Cabré. C'était un merveilleux roman. Dans mon top à vie, c'est sûr que c'est celui-là. On passe à 2015 et la liste, elle a l'air longue. OK, let's go! Donc, La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, un des romans que j'ai le plus recommandé dans ma vie. Ensuite, Belle du Seigneur de Albert Cohen. On s'entend là, je ne les comprends pas ni un ni l'autre, mais j'avais adoré lire ce roman-là. Voyage au bout de la nuit, j'avais lu l'édition illustrée par Tardy. J'avais jamais osé lire Céline et j'avais adoré ça. Puis, jetez-moi pas de roche, là, j'avais adoré ce roman-là, vraiment. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Voilà, À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust. Il va falloir que ce soit ça parce que Proust, c'est quand même ma vie. Mais bon, je vais continuer quand même. Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Chaque automne, j'ai envie de mourir de Véronique Côté et Steve Gagnon. C'était joyeux. Je m'en souviens pas du tout c'est quoi, mais j'avais dû aimer ça. Le Grand Galop de Marie-Noël Gagnon. Ensuite, Balzac et la petite tailleuse chinoise. J'arrivais de Chine quand je l'ai lu, puis la vision des montagnes inondées par les barrages, ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Ensuite de ça, Le Dit de Murasaki de Lisa Dalby.
c'était bien, c'était bien. C'était l'histoire de celle qui a écrit Le Dieu du Genji, Murasaki Shikibu. Pas pleurer de Lydie Salvaire, c'était excellent. Ah oui, c'est l'histoire de l'Espagne. Ah, c'était bon ça. Ensuite, je devais avoir lu beaucoup de jeunesse parce que j'ai beaucoup de top jeunesse cette année-là. J'ai The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender qui était mon top 1 jeunesse. Ça, c'était clair cette année-là. C'était du réalisme magique, c'était super beau. I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. Since You've Been Gone de Morgan Matson, une romance dont je n'ai aucun souvenir. L'Odyssée miraculeuse d'Edouard Toulaine, qui est vraiment un gros roman pour les tout petits. C'est l'histoire d'un lapin de porcelaine. J'avais adoré ça. Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven et Carry On de Rainbow Rowell et Winter de Marissa Mayer. Oh! OK, I'm weird sometimes. Mais c'était bon, il me semble que c'était bon Winter, mais un top? Je sais pas. Je sais pas. Donc, Proust. Allons-y avec Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, malgré que mon préféré, je pense que c'est celui qui vient plus tard, où il y a vraiment beaucoup de Charlus. Mais bon, j'ai peut-être pas mis dans les tops, on va voir. Parce que je me suis peut-être tannée d'avoir un Proust par année. Ou alors, non, je pense que je l'avais toute lu cette année-là, puis à ce moment-là, ça devait être À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Peut-être. Pas grave. Avec le recul, des fois, je change d'idée. 2016. J'avais Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, l'histoire de sorcière en Écosse. Ensuite, A Little Life de Anya Yanagi-Hara, Une vie comme les autres. Ça, c'était ouf. La déesse des petites victoires de Yannick Granek. La vallée des avalées de Régent Ducharme. Ah, Le temps retrouvé de Proust. C'était tellement bon. OK. Non, pas cette fois-là. J'avais lu Tous les rois maudits de Druon en France. Ensuite, Les brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Si j'avais lu ça ado puis que ça avait été là, j'aurais pas été surpris. Mais là, je suis un peu surprise. Ça semblait que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça que j'avais lu ça. OK. Il devait y avoir de quoi. Il devait y avoir de quoi d'épique dans tout ça. Puis bon, Merlin et Morgane. Ça doit être. Seul dans Berlin de Hans Fallada, La vie rêvée d'Ernesto G de Jean-Michel Guénassia. Ensuite de ça, How to Be Both de Ali Smith, Quesipan de Naomi Fontaine, Peter and Alice de John Logan qui était du théâtre et ça a commencé comme ça de mon amie Angela Morelli parce que quand notre amie écrit quelque chose, ça a une place spéciale dans nos cœurs, mais j'aime beaucoup sa façon d'écrire de la romance également. Un autre théâtre, Edmond de Michalik et je l'avais vu en France avant de le lire donc je suis pas sûre si ça compte. Qu'est-ce que je mets dans tout ça? Ah, il y avait de la jeunesse, il y avait Les fiancés de l'hiver de Christelle Labosse. Excusez, je vais pas scroller jusqu'au bout. OK. Ça, c'est une année où j'avais vraiment pas lu beaucoup. J'étais partie 6 mois en voyage. Je pense que j'avais lu 102 livres en tout. Peter and Alice, c'était fabuleux. Mais, soit A Little Life, soit Un bûcher sous la neige. Ouais, je pense que A Little Life a plus d'envergure, mais en termes d'appréciation, Un bûcher sous la neige, j'avais adoré ce roman d'atmosphère-là, j'avais trouvé ça, j'avais adoré. Fait que Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. 2017. Il semble avoir du bon. Légende d'un dormeur éveillé de Gaël Noah, Deathness Forever. Ensuite, Le garçon de Marcus Malte, Autour d'elle de Sophie Bienvenue. Ensuite de ça, Le jardin des 7 crépuscules de Michael de Palol. C'était excellent ça. Nana de Zola, Ai-je besoin de préciser? Ensuite, 2666 de Roberto Bolaño. Ça fait partie de mon top à vie. C'était bien. Comment devenir un monstre de Jean Barbe. Naufrage de Biz. Juste quelqu'un de bien d'Angela Morelli parce que, of course. La servante écarlate de Margaret Atwood, Le plongeur de Stéphane Larue, c'était excellent, et Enchantment de Scott Orson Card. OK, c'est difficile. Légende de dormeur éveillé, c'est un chef-d'œuvre. Le jardin des 7 crépuscules, j'avais adoré ça. C'est des histoires dans des histoires. Mais 2666 de Bolaño, quand même, c'est... Ouais, 2666. Mais Légende de dormeur éveillé, c'est... En tout cas, non, 2666. On y va avec celui-là. 2018. Donc, on avait Debois debout de Jean-François Caron, en effet. Stay With Me de Ayobami Adebayo. Oui, ça se passe en Afrique, l'histoire d'un couple. Ça parlait de polygamie, c'était excellent. Ne suis jamais de larmes sanguines de Jonas Gardel. Le sida, Stockholm, années 80. J'ai pleuré ma vie, encore une fois.
Ensuite, Dites au loup que je suis chez moi de Carole Rivka Brunt, même thème, mais Gardel c'est mieux. Ouais, j'aimais mieux Gardel entre les deux. Ensuite, Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Oui, très bon souvenir de lecture. Miss Sarajevo de Ingrid Taubois. Je l'ai lu quelques mois après avoir visité Sarajevo, donc ça m'a parlé, bien entendu. Ensuite, Les villes de papier de Dominique Fortier. Oh, ça parle d'Emily Dickinson. C'est merveilleusement beau. La promesse de l'aube de Romain Gary. La débâcle de Zola, c'est lequel? Je pense que j'en avais lu 8 cette année-là et je me rappelle plus de l'histoire de la débâcle. C'était mon préféré, mais... mais j'ai aucun souvenir de quoi ça parle. Dites-moi de quoi ça parle, je sais plus. On continue. Le Grand Monde de Alain Fournier, c'était excellent également. La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Je me rappelais d'avoir aimé ça, mais j'aurais pas pensé que ça serait retrouvé sur mon top, par exemple. L'idiot de Dostoïevski, j'avais adoré, mais j'aime Dosto de façon générale. Ensuite, Même pas mort de Jaworski. Oui, c'était cool cette série-là. Je l'ai pas fini. Est-ce qu'on est surpris? Je l'ai pas fini. Ensuite, Débâcle de Lise Spitz. Une scène, j'avais failli mourir à cette scène-là. Je suis surprise de le voir là par contre. Et j'avais un petit peu de jeunesse avec Nevermore de Jessica Townsend que j'aime énormément encore. Et le célèbre catalogue Walker and Down de Davide Morosinoto. C'était bien, c'était de la bonne jeunesse ça. J'avais une belle année jeunesse cette année-là. Ok, le plus marquant dans tout ça. Encore une fois, c'est difficile. Il y a Dominique Fortier, il y a Zola, Dostoïevski. Mais celui qui m'a marqué le plus, dont j'ai le souvenir le plus frappant, c'est N'essuie jamais de larmes sanguin de Jonas Gardel. À lire. Je sais pas si vous avez vu la couverture chez Alto, là. Elle est fabuleuse. 2019. Donc, Coucoum de Michel Jean, un roman que je recommande encore à tout le monde. Querelle de Robert Val de Kevin Lambert, qui a été publié en France sous le titre Querelle. Ah, j'ai 2 romans de Heather O'Neill, Hotel Lonely Hearts et Mademoiselle Samedi soir. 2 romans de Jean-Philippe Barry-Guerrard également, qui étaient Manuel de la vie sauvage et Royal. J'avais beaucoup aimé Nous qui n'étions rien de Madeleine Pien. La fabrique des salauds de Chris Kraus. Ah, c'était horrible ce truc-là. Et que ça m'avait marqué. C'était fou. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. La bâtarde d'Istanbul de Elif Shafak. Mili Vodovic de je ne sais plus qui, parce que je ne l'ai pas écrit là, donc je suis faite. Mais il y avait du réalisme magique dans tout ça, me semble. Et le reste, c'est des graphiques, puis j'en parle pas parce que j'ai décidé de pas parler des graphiques parce que ça va être ben assez long. Ok. Il me semble que là-dedans... Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je dirais Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça serait ça. Mais quand même. On va passer à 2020. Ok, longue liste en 2020. Ok, on y va. Donc, If We Were Villains de M.L. Rio. Je ne suis pas étonnée de le trouver là. J'avais adoré ce roman-là. Shakespeare, Dark Academia, c'était excellent. The Vanishing Half de Brit Bennett, c'était un roman sur le white passing, c'était super bon. Le jeu de la musique de Stéphanie Clermont, ça c'est québécois. Ensuite, Lucy in the Sky de Pete Fromm. Je me rappelle pas tant de quoi ça parle, je me rappelle que j'avais adoré ça, c'était une jeune fille, ouais, ça devait être Lucy, probablement. Mais bon, mes souvenirs sont flous. Bon chien de Sarah Desrosiers, super, c'est un roman québécois, ça parle de la danse, ça parle quand t'es pas tant bonne que ça. C'était très bien écrit. Ensuite, Queenie de Candice Carty-Williams. Ok, j'aurais pas pensé que ça ferait mon top, mais oui, c'est une très très bonne lecture. L'avenir de Catherine Leroux. Atmore, Alabama de Alexandre Civico, qui est un truc très très court, mais très étrange. Ensuite de ça, Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, encore une fois très étrange. Le silence de la mer de Vercors. L'apparition du chevreuil de Élise Turcotte, une autrice que j'aime énormément. Gagner la guerre de Jaworski. Ah, ça, j'avais aimé ça. Un personnage épouvantable, zéro morale, mais il est tellement cohérent par rapport à lui-même. C'était excellent. J'ai adoré Gagner la guerre. Ensuite de ça, Le problème à 3/4 de Liu Cixin. C'était bon. De l'excellente hard SF. Vraiment. Red Sister de Mark Lawrence. C'est une série que j'avais aimée. J'ai tout aimé la série. Ensuite, j'avais The Dragon Republic de R.F. Kuang, qui était le tome 2 de The Puppy War. J'ai toujours pas lu le tome 3. C'est mal.
il faut. Mais je me rappelle plus. Good Omens de Neil Gaiman et de Terry Pratchett, je crois, c'était... Ah, j'aime tout ce qu'ils font, toutes les deux. C'était jubilatoire, cette lecture-là. J'avais vraiment aimé ça. Ensuite, La Voix des Pierres de Von Arbour, qui se passe un peu dans le même monde que Reine de mémoire, mais avant. Vita Nostra. Non, mais Vita Nostra, ça m'avait envoûté, ce roman-là. Et cette année-là, j'avais un peu de jeunesse. J'avais Like a Love Story de Abdi Nazemia, qui était magnifique. J'avais Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Réécriture de Jeanne Onegin. Comment on peut résister à une réécriture de Jeanne Onegin? Les Fanny Cloutier, qui est excellent. Et Le Club de l'ours polaire, qui est aussi super choupinou. Donc, le meilleur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais, là-dedans, j'ai quand même If We Were Villains, que j'ai lu 2 fois de suite, tellement j'étais pris dans l'histoire. Gagner la guerre, et il y a le problème à 3/4. Comment on choisit dans tout ça. OK, Gagner la guerre. Parce que, oui, parce que je l'ai relu en BD, parce que je me tanne pas, parce que je trouve que c'est un univers de fantasy qui est complètement fou. Jean-Philippe Javorski, Gagner la guerre. Mais les 2 autres auraient pu, là, ça aurait été une autre année, il aurait pu, c'était excellent, excellent, excellent. Tu sais, le problème à 3/4, là, it blew my mind, carrément. 2021. Donc, OK, ça sera pas facile encore. Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Ouais, peut-être ça va être ça. Peut-être ça va être ça. Ça se pourrait. Ensuite, L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kirviaks. Excellent moment de lecture. Faut que je le relise, cet auteur-là. D'ailleurs, L'hibiscus pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie. La 7e fonction du langage de Laurent Binet. Ah, c'était bon. Tout ce qui parle de langage, moi, j'adore ça. On va continuer. On ne pleure pas au bingo de Dawn Dumont, qui est une autrice autochtone des plaines canadiennes. Je trouve qu'elle a un humour incroyable. Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs de Mathias Sénard. OK, ça me surprend. J'avais aimé ça, mais je suis surprise de le voir dans mon top, par exemple. Je suis surprise. La 5e saison de Jameson, excellente Afro-Fantasy. C'est excellent, excellent. This is how you lose a time war. Oh, c'était bon. Très, très courte histoire d'un amour fou en science-fiction avec des voyageuses dans le temps. Piranesi de Susanna Clark. OK, tout ça, c'est excellent, mais clairement, Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Il m'a viré à l'envers, ce roman-là. Ah, t'as peu, j'avais de la jeunesse aussi. Attends un petit peu voir. Ça m'étonnerait que ça puisse changer, mais quand même, qu'est-ce qu'il y avait? Ella Tsoé de Darcy Little Badger. Chronique de l'érable et du cerisier. Et Birthday de Meredith Rousseau. Ça, c'est un roman sur une jeune femme trans, je crois. C'était 3 très, très bons romans. Non, mais Notre part de nuit. Notre part de nuit, c'est sûr. Top avis. 2022. Donc, en 2022, j'avais Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Triste mais choupinou. Ensuite, Apérogon de Kalome Khan. Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je chante et la montagne danse de Irène Sola. C'était beau, c'était beau. Quelle poésie, un peu de réalisme magique, c'était beau. In My Dreams, I Hold a Knife de Ashley Winstead. J'avais beaucoup aimé ça, un petit peu surprise de le trouver là, mais oui, puis c'est une autrice que je veux relire en effet. La Hacienda d'Isabel Cañas, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais appris sur la situation du Mexique. Ensuite, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sarr, excellent. Mukbang de Fanny Demeul, une autrice que si vous n'avez jamais lu, il faut tenter le coup. Elle parle de l'obsession avec un talent incroyable. Les ombres blanches de Dominique Fortier, son 2e tome sur Emily Dickinson. La maison des feuilles de Marc Danielowski. Oh mon Dieu, l'expérience de lecture. C'est fou, c'est fou. Les âmes mortes de Gogol. Ensuite, Les enfants de minuit de Salman Rushdie. Je pensais que c'était clair ce que j'allais choisir, mais pas tant. La dame numéro 13 de Somoza. Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. C'était tellement poétique, c'était beau. L'archiviste d'Alexandra Koselik. Désorientale de Negar Javadi. C'était beau, c'était excellent aussi ça. J'avais vraiment une bonne année de lecture. Ensuite, These Violent Delights de Micah Nemerever, Perdido Street Station de China Miéville et Ring Shout de Pete Jelly Clark. Quand j'ai vu La plus secrète mémoire des hommes, là, de mémoire, c'était ça mon roman préféré. J'avais adoré ça. Mais quand même, Les enfants de minuit. Je pense que Les enfants de minuit a plus évolué dans ma vie à cause de mon voyage en Inde, fait que ça irait vers ça.
Mais tu sais, comment on peut comparer Perdido Street Station avec Les Enfants de minuit? Bon, ok, Les Enfants de minuit de Salman Rushdie. Mais c'est dur parce que La plus secrète mémoire des hommes, c'était excellent aussi. Puis il y en a plein d'autres qui étaient excellents là-dedans. À Perrogan. Ah non, mais tout était bon. Dernière année, c'est-à-dire l'année dernière, c'était 2023, et mes favoris, c'était, ça je me rappelle plus, The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman, qui est une très courte novella, ça parle de santé mentale, on est un peu gothique, c'était très très bon. Ensuite, Le Démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchambori, ça prend au cœur. Promenade au phare de Virginia Woolf, Les éclats de Bret Easton Ellis, l'expérience de lecture avec les copains, c'était fou. Beau diable de Jean-François Caron, Wollstonecraft de Sarah Bertium, qui est une pièce de théâtre sur Mary Shelley, c'est fabuleux. Lolita de Nabokov, Triste tigre de Neige Sino, Vigdis la farouche de Sigrid Undset, Éric Chacour. Ensuite, j'avais Vaillante, qui était une novella de Chris Bergeron que j'avais adorée. 22-11-63 de Stephen King, excellent, excellent. Martin Eden de Jack London, ça va être ça. Une fabuleuse lecture, un classique à lire par tout le monde. Ça, It de Stephen King. Et Kindred de Octavia E. Butler, ça aurait pu aussi, ça pourrait. Martin Eden ou Kindred? Promenade au phare aussi, c'était bien. Ah, c'est dur! Ok, je pense que je vais y aller avec Kindred, parce que ça m'avait vraiment donné un méchant coup, cette lecture-là, même si Martin Eden, 22-11-63, c'était fabuleux, Virginia Woolf, mais non, Kindred de Octavia E. Butler, ça m'a fait découvrir une autrice que je veux continuer à lire, donc on va y aller avec ça. Puis, je vous ferai pas 2024, mais là, maintenant, mon livre préféré, c'était Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Mais ça peut changer, ça change avec le temps, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai terminé. Ça me rappelait tellement de bons livres, tellement de trucs que j'aurais envie de relire. J'avais pas pire goût quand même. Il y a des choses qui surprennent, mais j'avais vraiment pas pire goût. Alors, dites-moi tout. Est-ce que ce format de vidéo vous a plu? Est-ce que vous vous amusez à regarder vos meilleures lectures des autres années, voir si c'est encore le cas? J'ai beaucoup aimé ça comme exercice, même si c'est dur de faire des choix, des fois. Est-ce que vous voudriez que je vous fasse une vidéo sur le préféré de chaque année que je viens de décider là maintenant? Est-ce qu'il y a des livres dans tout ça dont vous voudriez que je vous parle dans une autre vidéo? N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji horloge parce que voyage dans le temps, ouais, c'est concept. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!